le devenir de cette base aérienne qui était condamnée à la fermeture. Le premier atout de cette base aérienne, c'est sa piste. Une connaissance de l'histoire de l'aéronautique. C'est unique en France. Je m'appelle Claude de Massimy et je suis la petite fille de Beppo de Massimy. Il a eu la chance de connaître Monsieur Latécoère, qui lui était un industriel très connu à Toulouse. Et au moment où l'aviation est devenue un sujet essentiel dans la guerre, M. Latécoère a eu une idée. Il s'est dit, tous ces avions militaires qui ont servi, à quoi vont-ils servir une fois la paix revenue ? Et il s'est dit, ce serait très très bien que ces avions qui avaient servi à la guerre servent à la paix et deviennent un lien entre tous les peuples en apportant le courrier. Je suis chef d'entreprise ici dans la région de Châteaudun et je suis aviateur. Et j'ai eu l'opportunité en 2018 de me poser sur cette base aérienne, une base militaire en activité, d'y être accueilli par le colonel qui était en poste. Et ici, dans ce même lieu, dans cette tour de contrôle, eh bien, il m'a expliqué le devenir de cette base aérienne qui était condamnée à la fermeture et au départ des militaires fin 2021. Et en repartant du site, j'ai rapidement imaginé qu'il y avait une opportunité à saisir pour le désenclavement de ce territoire et que cette base aérienne qui allait fermer était un actif stratégique et qui allait demain nous permettre, à l'ensemble du territoire et bien au-delà de Châteaudun, bien sûr, pour le nord de la région centre, d'avoir une dimension d'intermodalité. La base aérienne, c'était le premier employeur de la ville. Il y a eu jusqu'à 1200 personnes sur ce site et donc ça représente 1200 emplois directs. Chaque famille dunoise a eu au moins une personne ou deux qui ont travaillé sur la base aérienne. Non, mon père il y travaillait à la base militaire en plus à Châteaudun. Mais ouais, elle a fermé, c'est dommage. Et voilà, ça faisait déjà des années que tout fermait de plus en plus, petit à petit, il me disait. Et ça c'est fini quoi. J'ai connu des personnes qui ont travaillé là-bas, qui ne sont plus dans la région maintenant parce que voilà, ils ont quitté Châteaudun, ils ont quitté la région centre. Mais c'était toute une activité professionnelle, militaire, et qui faisait vivre la ville de Châteaudun dans tous les contextes familiales. J'ai connu la base aérienne en activité, il y avait une soirée tous les mois, il y avait ça bougeait beaucoup, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de familles qui consommaient bien entendu dans la ville. Et là, la base aérienne, c'était des gros clients. Rien faire de cette base, ça serait dommage. On a quand même un beau site qui fait plusieurs centaines d'hectares, je crois. Donc ça serait gâcher encore quelque chose qui est peut-être prêt à l'emploi. Mais je pense que Châteaudun peut tirer son épingle du jeu et la ville peut se développer grâce à l'initiative de la mairie, de ce projet aéronautique aéroportuaire qui aura des effets sur l'emploi bénéfiques. Le pire destin, je ne suis pas sûr qu'il faille l'évoquer, mais le scénario catastrophe, ce serait une friche. Et surtout, ce serait de ne pas exploiter ce foncier, qui est un trésor, pour installer des entreprises, créer des emplois. On ne peut pas créer un aéroport aujourd'hui de toutes pièces. Par contre, on peut réhabiliter une base aérienne. Aujourd'hui, ça fait partie du patrimoine national et en disposer et le réhabiliter, c'est une démarche qui, bien sûr, a du sens et qui est propice surtout à ce que l'on puisse bénéficier des équipements existants qui nécessitent de la réhabilitation. Le terrain d'aviation, c'est un honneur et un bijou pour Châteaudun. C'est son histoire depuis 1935. Ça fait 86 ans que des avions militaires volaient sur ce terrain. Et maintenant, il faut le reconvertir au niveau civil. Notre projet, c'est d'en faire un petit aérodrome avec Revivisco, avec ce travail de promotion qui est fait par Benoît Lancin et Revivisco, pour faire de Châteaudun, du Grand Châteaudun, du sud de l'Eure-et-Loire, un lieu important pour développer de l'industrie, de l'économie et aussi de l'attractivité. Une aventure ne peut être que collective et doit être partagée. Collective, c'est que ça ne peut pas être que quelques-uns. Donc il faut entraîner un territoire. Entraîner les forces vives, entraîner les élus, entraîner les entreprises, entraîner les décideurs, convaincre la région, convaincre les départements. Donc il faut avoir un projet qui soit réaliste mais ambitieux.
Alors évidemment, le premier atout de cette base aérienne, c'est sa piste. Certains disent que c'est la plus belle avenue de Châteaudun. En réalité, c'est une piste de 2300 mètres et la région Centre-Val de Loire en compte très peu de cette taille-là. Et donc elle offre naturellement un potentiel de reconversion aéroportuaire. Se désenclaver, attirer des usines, des industries, aéronautiques, aéro-industrielles, cosmétiques, pharma, tout ce qui a de la valeur ajoutée sur cet espace de 400 hectares qui a 60 000 m² de hangar, 110 000 m² de surface au sol, à 130 km de Paris, dans une zone ZRD, donc un petit aérodrome avec un développement raisonné, aviation d'affaires, bord de piste, de la maintenance aéronautique, du MRO, de l'école de pilotage, du hangarage, du parking avion, bref, des sources de revenus, des sources d'emploi, de l'emploi qualifié, voire à haute qualification. Il faut attirer des talents, il faut attirer des compétences dans le Grand Châteaudun parce que c'est ce qui développe un territoire. Alors ce qui est très important, c'est que sur une base aérienne, on dispose de tous les équipements propres à un aérodrome, qu'il soit civil ou militaire. Il nécessite d'être mis en conformité pour l'aviation civile, mais nous avons déjà la tour de contrôle, nous avons déjà une piste de 2300 mètres, nous avons déjà 100 000 m² de hangar, des bureaux, un aéroclub aussi qui est déjà installé sur la base aérienne, c'est important, qui pourra demain se développer sur un site ouvert. Sur le site de Châteaudun existe depuis toujours un musée qui s'appelle Canopée, qui est un conservatoire d'aéronefs qui sont des aéronefs de combat, des avions de chasse de l'armée de l'air et de l'espace. Et la ministre de la Défense a mis à disposition du Grand Châteaudun cette collection de 45 aéronefs. Pourquoi pas en faire un musée, une découverte merveilleuse pour les personnes, une connaissance de l'histoire de l'aéronautique et puis permettre aux enfants de découvrir toute l'histoire de l'aéronautique et en leur permettant d'aller plus loin et au-delà et peut-être faire naître des vocations. Est-ce que tu étais déjà monté dans un avion comme ça ? Alors, ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'une telle collection, avions de chasse, avions de transport, eh bien, c'est unique en France. Et ce qu'on voit derrière, en fait, nous, le Grand Châteaudun, eh bien, c'est de faire venir des flux. Alors, les flux de visiteurs, c'est de l'individuel. C'est ces personnes que vous allez avoir les week-ends, vacances scolaires et autres. Et tout le reste de l'année, eh bien, les voyagistes et tour opérateurs. Et là, on a vraiment un atout à jouer avec cette collection qui est exceptionnelle et qui sera certainement demain, effectivement, le lieu le plus visité. Ça, c'est ce qu'on croit, en tout cas, dans notre département. Et donc, en étant au centre névralgique, en ayant une position, j'ai envie de dire, géopolitique assez importante, on a ce rôle à jouer et on a cet atout, cette infrastructure aéronautique qui est là. Donc on a toutes ces infrastructures qu'il faut redéployer au niveau civil et que Châteaudun bénéficie de cela, que le Grand Châteaudun en bénéficie et tout le sud de l'Eure-et-Loire, de Bonneval à Orgères et de Brou à Toury. Un aéroport, ça doit forcément être une plateforme multimodale. Multimodale, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir facilement accueillir des personnes et du fret et réexpédier des personnes et du fret en provenance de l'avion. Donc ça impose d'avoir une interconnexion et avec le fer et avec la route relativement efficace. Et immédiatement, assez rapidement, est venue l'idée qu'il fallait rapprocher Paris de Châteaudun. Rapprocher Paris de Châteaudun, ça veut dire qu'on a tout un travail à faire avec les élus, avec les régions centre, région Île-de-France et bien sûr la SNCF et les réseaux ferrés, de manière à ce que la ligne Paris-Châteaudun, Paris-Austerlitz-Châteaudun, qui est d'1h20 aujourd'hui, soit ramenée à 1h. Dans un deuxième temps, la base aérienne de Châteaudun étant desservie par une voie directe qui permettra d'emmener les trains directement dans l'aérogare. On pourra établir des trains directs depuis Paris à l'aérogare. Et puis, quand on parle de désenclavement, on parle aussi de déplacement routier, parce que aujourd'hui, un déplacement sur deux en province se fait en voiture. Et donc un projet comme celui-là permettra à l'avenir pour toutes les populations, pour les entreprises et pour les touristes et pour tous ceux qui habitent dans ce territoire, eh bien d'avoir un axe routier transversal entre l'Est et l'Ouest, globalement entre l'Orléanais et l'Atlantique. Donc c'est important et ça passe par Châteaudun, ça longe la base aérienne actuellement de Châteaudun.
Orléans est bien sûr la capitale de la région Centre-Val de Loire, dans une aire urbaine de plus de 400 000 habitants, et avec un bassin de vie et un bassin d'emploi très développé. Et bien sûr, le projet de Châteaudun est une formidable opportunité pour notre territoire, puisque nous avons là des infrastructures qui sont développées, qui sont prêtes, et qui plus est dans un projet qui me tient à cœur, puisqu'il va développer le photovoltaïque et donc nous aider à la fois à la transition énergétique et à la lutte contre le dérèglement climatique. EDF Renouvelable a lancé en 2017 l'étude d'un projet photovoltaïque sur le site de la base aérienne de Châteaudun. La centrale photovoltaïque s'implantera sur la partie sud de l'ER Châteaudun. Elle s'étendra sur 83 hectares et déploiera une puissance de 106 MW crête. Cette centrale permettra d'éviter l'émission de 65 000 tonnes de CO2 sur 30 ans. Nous prévoyons un dépôt des demandes de permis de construire en décembre 2021. L'ouverture de chantier est programmée pour 2024 pour une mise en service progressive de la centrale à l'horizon 2025. Il y a une ferme photovoltaïque sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, parce que depuis novembre 2019, on a finalisé. Donc il est grand temps maintenant d'apposer notre signature, de manière à ce que l'on puisse avancer, parce que c'est participer à la transition écologique, donc être exemplaire, et c'est aussi assurer des ressources pour le Grand Châteaudun. On dit qu'on a une des 15 à 20 meilleures plateformes aéronautiques de France, elle est à Châteaudun, aux portes de l'Île-de-France, donc en capacité d'attirer demain des investisseurs. Parce qu'un aérodrome, c'est un moyen, c'est pas une fin. C'est le moyen pour notre territoire de se désenclaver, d'attirer des investisseurs, d'attirer des acteurs industriels et économiques et de se projeter en France et à l'international rapidement. Donc on a une activité internationale, on a des besoins de déplacement. Aller prendre des avions pour le nord de l'Europe, par exemple à Roissy, c'est une très grosse contrainte en termes de temps. Et donc pour tout le développement de l'activité internationale, que ce soit vers l'Europe ou l'Afrique du Nord, la Méditerranée, voire plus loin, ça serait un atout très important. Alors certainement en tant qu'utilisateur, déjà dans un premier temps, pour nos entreprises et également à titre privé bien sûr, mais principalement pour nos entreprises, nos collaborateurs, puisqu'on a des sites un petit peu partout en France, et ça serait un moyen pour nous de faciliter nos déplacements, puisqu'aujourd'hui on est systématiquement obligé de remonter à Paris pour pouvoir aller chercher des zones un petit peu plus excentrées en Bretagne ou dans le sud de la France. Cette emprise foncière va être cédée en 2022 au Grand Châteaudun. Le Grand Châteaudun crée une structure, la SPL Air Châteaudun, qui a vocation, avec son conseil d'administration, dont les représentants sont des membres des collectivités locales, que peuvent être bien sûr ici les communes autour du Grand Châteaudun, qui sont déjà adhérentes, Jallan, Ville-Maury, le Grand Châteaudun, Châteaudun, mais demain Chartres, Orléans, Le Mans, la région Centre, les départements. Et donc cette SPL, cette société publique locale, est l'organe qui permettra en tout cas la gestion du site, c'est-à-dire sa viabilisation, son développement, demain un opérateur aéroportuaire, la commercialisation des bâtiments, les aménagements, les travaux, ça sera de sa compétence avec son équipe bien sûr dédiée. Et donc c'est important puisque on est déjà à un moment clé, puisque fin 2021, cette structure publique locale, Air Châteaudun, est déjà créée par les collectivités. Orléans et le nord de la région Centre sont passés à côté du TGV, sont passés à côté d'autres aéroports. C'est une occasion unique qui ne se représentera sans doute pas. Ça serait dommage effectivement de passer à côté. Puisque si on laisse cet aéroport dépérir et mourir, on n'aura sans doute jamais aucune nouvelle occasion de développer un aéroport au nord de la région Centre. L'histoire de la base aérienne à Châteaudun, c'est intrinsèquement lié au territoire. Depuis avant-guerre et jusqu'à aujourd'hui, on a toujours été habitué à vivre avec ces avions qui volaient au-dessus de nos têtes. Et le fait que cette base aérienne ferme aujourd'hui, nous avons tout à réécrire pour demain. Et Châteaudun a cet héritage et il faut à mon avis le poursuivre. Dans une logique de petit aérodrome vert, avec demain des avions hybrides, peut-être hydrogène, électrique. Les choses avancent très vite, les innovations sont là, en Norvège, aux États-Unis et ailleurs. Et il faut que Châteaudun soit aussi pionnier. Pensons aux pionniers de l'aviation il y a un siècle.
l'aventure humaine est là. C'est à chaque période inventer quelque chose qui n'est pas seulement un progrès d'ingénierie, mais un progrès pour les hommes, pour l'humanité, en tenant compte effectivement maintenant de l'humain.